L'hôpital de la coopération sino-gabonaise est bien connu à Libreville. Cette popularité, qui justifie sur cette place l'affluence des malades, est due à la qualité de l'offre des soins. Médecins chinois et gabonais travaillent dans une ambiance harmonieuse qui semble rassurer les nombreux malades reçus à tour de rôle par le personnel soignant. Depuis 1977, la Chine envoie 24 troupes de la mission médicale chinoise au Gabon, soit 540 personnes. Les médecins chinois coopèrent bien avec les personnels médicaux locaux dans l'hôpital de la coopération sino-gabonaise à Libreville et l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise à Franceville. Les médecins chinois sont expérimentés et sont principalement responsables de la consultation et du traitement des patients. Malgré sa petite taille, l'hôpital dispose d'une gamme complète de services et chaque service accueille un grand nombre de patients chaque jour. Les membres de notre équipe sont tous venus pour la première fois en Afrique. Mais la Chine envoie des équipes médicales en Algérie depuis 1963, soit 60 ans jusqu'à cette année. Le service d'acupuncture, une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise, apporte du soulagement et du réconfort aux femmes et aux hommes victimes de douleurs musculaires. J'étais tombée par les fesses et l'arthrose s'est installée, des douleurs atroces. Étant déjà été soulagée par la médecine de l'acupuncture, je suis revenue pour ma pathologie. Et je suis à la 9e séance. Je commence à marcher, à faire des mouvements. Ces traitements d'acupuncture nous apportent beaucoup de bien. Moi, ça ne m'a pas fait trop mal, c'est un peu douloureux, mais lorsque les résultats sont satisfaisants, je pense quand même qu'il y a de quoi oublier la douleur. Par contre, j'en ai conseillé à des frères, à des parents à moi qui sont venus se faire traiter, ils ont trouvé leur compte. Le personnel médical gabonais sollicite la possibilité de disposer d'un cadre de brassage culturel pour renforcer leur niveau d'apprentissage du mandarin. Nous aimerions qu'il y ait au moins un pool qui nous permet donc d'acquérir le vocabulaire, les b.a.-ba de la langue chinoise, et ça nous permettra d'être plus efficace sur le terrain, plus efficace également dans la collaboration. Nous souhaitons cela vraiment de vivre cœur. Avant leur déploiement au Gabon, les membres de la mission médicale chinoise bénéficient de 5 mois d'initiation à la langue française, une intégration linguistique qui les offre la capacité de réaliser des consultations, mais aussi d'établir des ordonnances pour le traitement de malades. Chine, Afrique, main dans la main. De nouvelles sections consacrées au high-tech grand public sont ajoutées à la 133e foire des importations et exportations de Chine. Un responsable du ministère chinois du Commerce déclare que l'ajout de ces sections d'exposition
correspond à la demande du marché mondial. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, avec les technologies intelligentes largement utilisées dans le domaine industriel, les produits courants de notre commerce international ont également changé. C'est en raison de cette tendance du commerce international que nous avons ajouté de nouvelles sections d'exposition en conséquence. La section de l'automatisation industrielle et de la fabrication intelligente est l'une des nouveautés de la foire cette année. Le gouvernement chinois souhaitant moderniser son industrie manufacturière, un exposant affirme qu'il existe un énorme potentiel de marché pour les équipements de fabrication intelligents en Chine comme à l'étranger. Au cours des 10 dernières années, notre gouvernement a beaucoup soutenu le développement des robots industriels. En ce qui concerne le marché international, nos robots industriels se vendent particulièrement bien sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Une autre nouvelle section présente les véhicules intelligents connectés à la 5G et fonctionnant aux énergies nouvelles. En 2022, les exportations chinoises de voitures à énergie nouvelle ont été multipliées par 1,2 en glissement annuel et certaines entreprises automobiles présentes à la foire de Guangzhou disent s'attendre à ce que le marché continue de croître. Sur le marché européen, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle est déjà très élevé. Dans d'autres pays en développement, nous pouvons constater, d'après nos échanges avec les clients à la foire de Guangzhou, que leur niveau d'intérêt augmente également. Il y a 60 ans, la plupart des produits présentés à la foire de Guangzhou étaient des produits agricoles. Aujourd'hui, les produits exposés couvrent pratiquement tous les secteurs. La foire de Guangzhou se développe tout comme l'industrie chinoise. J'estime que ce parti met au centre son peuple en termes de bien-être en fait. Le Parti communiste agit dans le sens d'assurer le bien-être de sa population et de le garder social, enfin dans la paix si vous voulez, et dans l'unité et la communion. La modernisation à la chinoise, je pense que c'est une identité culturelle qui fait que la Chine conserve sa modernité selon ce que la Chine elle-même elle pense en fait. Elle réalise ce qu'elle-même elle conçoit et c'est vraiment également un atout à féliciter. Il faut déjà rapidement relever 3 aspects. Le premier aspect que je vais relever part du point de vue global, c'est-à-dire que sur le prisme des voyages officiels de personnalités chinoises en Afrique depuis ces 10 dernières années. Je veux comme ça citer le président lui-même de la République chinoise, Xi Jinping, qui a officiellement effectué 10 voyages sur le continent. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc le ministre des Affaires étrangères sortant, M. Wang Yi, qui a quant à lui visité plus de 48 pays africains. Et à côté, il y a M. Yang Jiechi, qui est l'ancien directeur de la Commission centrale des affaires étrangères au niveau du Parti communiste chinois. Sur le plan protocolaire, il occupe effectivement le statut de premier diplomate. Lui également, en son temps, a visité 25 pays. En moins de 10 ans, vous comprenez que c'est plus de 79 voyages officiels en Afrique. Ce qui justifie déjà tout l'intérêt et toute la portée géopolitique, géostratégique de l'Afrique au niveau de la politique internationale et diplomatique de la Chine. Pour revenir au Gabon, effectivement, il a rappelé fort à propos, l'établissement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine a officiellement démarré un 20 avril 1974. Dans moins de 2 jours, on serait au 20 avril 2023, c'est 49 ans. Mais 49 ans, effectivement, on peut rappeler aussi que c'est plus de 43 traités, conventions, protocoles d'accord. Et pour vous en convaincre, je vais citer 2. On prend celui de 1997, d'accord, où les 2 parties ont paraphrasé l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements, qui a connu son effectivité en 2009. Et en 2015 aussi, il y a eu un moment important. Il faut souligner que les 2
parties, la Chine et le Gabon, ont également signé un protocole d'accord portant sur l'exception mutuelle, d'accord, pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des services qui est rentré également en vigueur en 2016. Mais aussi rappeler, pour montrer toute la symbolique de cette coopération, il faut déjà signifier qu'en décembre 2016, le président Xi Jinping et le président Ali Bongo Ondimba du Gabon ont conjointement accepté d'élever au rang de partenariat de coopération globale pour dépasser la simple dimension des relations sino-gabonaises. Mais bien avant, le prédécesseur du président actuel, lors de le grand événement en 2010, lors de l'exposition universelle de Shanghai, dont Hu Jintao avait déjà rappelé à son Excellence Ali Bongo Ondimba toute la place stratégique du Gabon dans la politique internationale de la Chine en Afrique. Donc aujourd'hui, par la lecture qu'on peut faire de l'ensemble des traités, aujourd'hui 43 au total, et on regarde tout le dynamisme au niveau des différents secteurs où la Chine intervient au Gabon, avec le secteur des mines, le secteur de l'énergie, les infrastructures, et il a rappelé fort à propos, à côté de la construction de la route Pont-Gentil-Omboué, on peut également citer, si vous me permettez, la construction du palais Omar Bongo du Sénat, la construction du palais Léomba de l'Assemblée nationale, la construction de la maison Georges Rawiri, qui abrite depuis un moment le siège de Gabon Première. Et à côté de ça, il y a la grande symbolique avec la construction du stade sino-gabonais d'Angondji. Donc vous comprenez qu'effectivement, la Chine aujourd'hui est un partenaire à la fois stratégique, politique et économique du Gabon.